Bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens vous partager quelque chose que je vois souvent dans les accompagnements. C'est ce que j'appelle les émotions mystères liées à des blessures qu'on ne peut expliquer. Donc, pour être précise, donc, ce sont des émotions lourdes qu'on ressent, mais sans savoir d'où elles viennent. Donc pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui? Parce qu'il y a tout de même des éléments qui peuvent être pas très agréables pour notre vie de tous les jours. Parce que du coup, quand elles arrivent, par exemple, je sais pas, on se réveille un matin, on est extrêmement triste, on ne sait pas pourquoi, on va se dire oh mais tout va bien dans ma vie, pourquoi je me plains et hop, on va refermer cette émotion-là et la garder. Voilà, parce que tout va bien dans notre vie. Alors, la conséquence, c'est que quand on va pas bien, on sécrète une hormone que le corps doit nettoyer pour remettre en équilibre. Et si on la garde longtemps, forcément, elle va se représenter jusqu'à ce qu'on la traite. Donc, autant la traiter pour avoir plus de moments de joie. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer de quoi ça peut venir, parce que dans les accompagnements, j'ai pu repérer différentes choses. Donc, la première, la plus courante, ça peut être une émotion liée à notre histoire passée qui s'évacue. Alors, si par exemple c'est dans le cas d'un traumatisme, souvent on va traverser une période de vie très compliquée ou un moment précis très compliqué, et pour pouvoir le traverser, on va comme encapsuler l'émotion qui va se fermer pour qu'on puisse traverser les choses, rester en vie, s'adapter à la situation. Donc quand ça s'encapsule, ça peut arriver qu'on oublie. Donc ces mémoires du passé, ça peut être même in utero, hein, dans le ventre de la maman, on peut déjà encapsuler des choses. Et après, de par notre histoire. Et ce qui va se passer, c'est dès que on grandit, qu'on est en sécurité au niveau de notre vie, l'inconscient en fait qui sait tout et qui engrange tout va se dire bon c'est bon là maintenant tu es prêt à pouvoir digérer ça, donc pouf, ça va réouvrir cette capsule d'émotions pour qu'on s'en occupe. Voilà. Et souvent ça se décapsule quand il y a dans la vie d'aujourd'hui des choses qui vont faire penser au moment où cette émotion s'est encapsulée. Donc l'inconscient va faire un raccourci et hop, ça va se libérer. Voilà, donc pour certains qui croient aussi aux vies antérieures, il peut arriver qu'on aille aussi découvrir une vie antérieure où il y a eu cette émotion-là qui a été très vive et où on va aussi aller digérer tout ça pour permettre à la personne de dépasser, voire de retrouver des capacités aussi. Il y a toujours un cadeau derrière en général quand on dépasse ce genre d'émotions. Voilà, donc sachez juste, parfois certains ont peur dans ces cas-là de revoir par exemple des scènes traumatiques ou autres. Sachez que l'inconscient va toujours ramener ce qui va être utile et ce que vous êtes capable de redresser, d'accord ? Donc moi aussi je suis là pour vous aider à avoir confiance en vos capacités. Si ça se présente, c'est qu'on va en faire quelque chose d'utile et que c'est utile pour vous. Mais sachez que si ce sont des mémoires qui n'ont pas d'utilité à être vues aujourd'hui, ça restera que du ressenti ou une métaphore, voilà, ça sera présenté autrement. Alors, deuxième situation où on peut voir ces émotions, ces blessures mystères, c'est parfois quand on vit dans un milieu toxique et qu'on ne s'en rend pas compte. Alors, souvent, c'est un peu comme quand on grandit dans un endroit un peu malsain et qu'au début on se dit que c'est normal, hein, parce que c'est ce qu'on connaît, on a grandi dedans. Et puis petit à petit, sans s'en rendre compte, les émotions négatives s'accumulent et puis quand on s'extirpe, un moment, ça peut être, je sais pas, en vacances, en allant dans une autre famille,
peu importe, on va avoir une remontée de plein de choses, parce qu'en fait, on retrouve un calme et une structure ailleurs, et ça va être le moment où ça va un peu tout exploser, tout ressurgir. Et voilà, c'est juste un moment charnière où on se rend compte qu'on peut avoir été touché par un milieu qui a fini par être toxique pour soi. Donc c'est un beau moment de transformation aussi, où il faut apprendre à tirer des apprentissages de ce milieu duquel on s'extirpe petit à petit, pour pouvoir créer ensuite ce qui vous correspond personnellement et ce qui est important pour vous. Ensuite, alors ces émotions mystères peuvent aussi venir tout simplement peut-être des autres. Ça peut arriver pour les personnes qui sont très sensibles, voire hypersensibles, et qui ont tendance à capter les ambiances, les émotions des autres. Alors souvent, tant qu'on ne s'en rend pas bien compte, que ce n'est pas conscient, on subit ça, on se charge, on se charge. Chez les enfants, ça peut arriver souvent, des parents qui me disent par exemple, à l'école, ça se passe super bien, très bon retour de l'enseignant, etc. Et quand on rentre à la maison, c'est... voilà. Pareil, il y a tout qui ressurgit sans raison pour le parent, du coup. Voilà, donc c'est les personnes qui se sentent un peu éponges, par exemple, aussi. Ça peut aussi arriver que ce soit dû tout simplement à une personne de laquelle on est très très proche émotionnellement, et voir qu'on ressent à distance. Donc dans ce cas-là, c'est pareil, c'est l'émotion de quelqu'un d'autre qu'on ressent par notre canal corporel. Ça peut aussi être parfois des émotions qui se transmettent de génération en génération. Par exemple, on peut voir une angoisse parfois qui est transmise de génération en génération, ou une poisse sur un domaine de la vie. Je sais pas, par exemple, de mère en fille, il ne faut pas montrer la féminité, voire être limite garçon manqué, ou alors ça pourrait être une angoisse de rouler en voiture parce qu'il y a tant de générations, il y a eu un accident très grave. Voilà, donc vous voyez, ces émotions mystères, pas logiques pour notre vie là aujourd'hui, sont importantes à prendre en compte, parce qu'après, au plus on va s'en délester, au plus on va digérer tout ça, et au plus on va retrouver des plages où forcément on aura plus de moments heureux, légers, et dans certains cas même on guérit notre lignée familiale. Voilà. Alors, juste, je voulais vous préciser que ces émotions-là, on se rend compte qu'elles sont guéries en général quand forcément le genre de situation qui avant causait le malaise ne résonne plus, ne fait plus rien, ou alors que cette tendance à se sentir, par exemple, j'ai une tendance à être, je sais pas moi, mélancolique, colérique, etc. Ce truc qui devenait presque identitaire va petit à petit se dénoyauter, et vous allez voir que vous pouvez développer d'autres qualités dans le futur. Voilà. Donc, je tenais vraiment à préciser ça pour que vous puissiez vous occuper non seulement, bien sûr, des événements où il y a une cause, où on identifie clairement pourquoi on est en colère, et à la fois ces moments où on a ces émotions mystérieuses qui réveillent des blessures qui viennent de coins insoupçonnés. Donc concrètement, par exemple, il faut savoir que les personnes parfois les dépassent toutes seules, parce qu'on a quand même une certaine résilience avec le temps, mais si vous voyez que ça ne se décoince pas tout seul, n'hésitez pas à demander de l'aide. Donc par exemple, moi j'accompagne ça avec l'aide de l'hypnose ericksonienne, où on travaille beaucoup avec la partie intuitive qui connaît un peu toute notre histoire, et où du coup on va pouvoir travailler avec plein de biais différents selon ce qui vous vient. Ça va être par des métaphores, forcément à un moment il y aura des émotions,
etc. Et le but, c'est vraiment de partir de ce qui est lourd et d'y transformer en quelque chose, en le traversant, de beaucoup plus utile pour la vie d'aujourd'hui. Voilà, donc sachez que c'est possible de s'occuper de tout ça. Pour ma part, je pratique en hypnose en rythmo, qui est un croisement avec l'EMDR et l'énergétique aussi. Parfois, on s'en sert pendant les séances. Donc, je m'adapte vraiment à la personnalité, de ce qui vous parle, de ce qui vient aussi, parce que souvent, parfois, on croit qu'on a une tendance, puis pendant qu'on travaille, il y a d'autres choses qui viennent se présenter, se développer. C'est assez magique. Voilà, donc simplement, prenez soin de vous, prenez le temps de développer le plus de moments possible où vous êtes bien et écoutez votre corps, il sait ce qu'il y a à faire, il sait ce qu'il y a à digérer. Dernière précision, je parlais tout à l'heure des personnes qui ont tendance à être hypersensibles et un peu en mode éponge. Ça, pareil, c'est une qualité qu'on appelle l'empathie. Il y a plein de façons d'être empathique et simplement, vous verrez que quand vous apprendrez avec moi ou d'autres à gérer cette qualité-là, vous pourrez tout à fait continuer à être là pour quelqu'un ou à l'écouter tout en restant vous-même bien dans votre corps pour être bien pour vous-même puis pour les autres. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en place pour être mieux avec soi et avec les autres. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée, salut!